Parlez, dites-moi si vous m'entendez. Bon, bref. Quand je pense que j'ai dû retourner fouiller la poubelle pour récupérer l'ongle qui avait sauté et le recoller, juste pour avoir des doigts bien faits avant de faire cette vidéo. Est-ce que vous méritez même? Et après ça, même un like, vous mettez pas. Même un commentaire, même pour dire coucou, vous mettez pas. Même s'abonner, c'est gratuit, vous mettez pas. Vraiment, oh. Dieu vous voit. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Bonjour, comme vous aimez un peu quand je vous parle. Et même j'aime quand je vous parle. Donc aujourd'hui, on va juste papoter. Enfin, je vais papoter. Et puis vous allez me répondre avec un léger différé en commentaire. Ok? C'est ce qu'on va faire. Vous me voyez là comme ça là. Je suis en mode singlety, en mode débardeur à la maison. C'est parce qu'il fait chaud à la maison. Mais vrai, votre gosse souffre. Oui, je souffre. Si vous doutiez que je souffre, ne vous fiez pas à mon visage. Oui, je souffre. Croyez en ce que je vous dis. Je souffre, ok? Parce que clairement, on est en hiver. Non, on est en automne. Mais franchement, moi, dès que l'été finit, vous savez que c'est déjà l'hiver. J'ai froid dans ce pays-là. J'ai froid. Logique. Franchement, j'aime ici. J'aime être ici. Mais quand l'été finit net comme ça, là, je me dis, qui t'a envoyé ici? Qui t'a dit de sortir ici? Qui t'a envoyé ici? Barre-toi, prends 6 mois de vacances, va loin. Voilà ce que je me dis. Au fond de mon cœur, ça fait 2 mois que... je suis comme ça, je regarde Coco, je dis, Coco, tu ne vois pas ma peine? Ne vois-tu pas ma peine? Je souffre, j'ai mal, je suis mal, je me sens comme si on est en train de me chasser de chez moi. Je sens qu'on est en train de comploter autour de moi pour faire en sorte que je me sente pas à l'aise et que je me barre ailleurs. Tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Mais c'est pas la faute de quelqu'un. C'est comme ça que ici est. Mais voilà que malheureusement ou heureusement, c'est dans le climat là que moi je dois être pour avoir un minimum de santé, pour avoir une santé un peu stable. Ah, Yako, ma chère, Yako, supporte seulement. Oui, je vais supporter, ne vous inquiétez pas. Le moment de l'année où que j'aime le moins est arrivé. C'est pour ça qu'on est ici ensemble ce matin. Ouais, l'hiver, c'est pas mon truc. Et chaque année, bizarrement, l'hiver, là, ça coïncide avec la fin d'année. Genre, on a fait toute l'année et il faut que ce soit à la fin de l'année que l'hiver arrive pour... genre me mettre mal à l'aise. Why? Oh, tout de suite des insinuations. L'année a beau être belle, bien se passer. Je crois que c'est pas le cas. Ok? Mais l'année a beau être belle. Il faut que la fin d'année, qui doit être l'apothéose, ce soit l'hiver qui me trouve. Et genre, forcément, ça me met toujours dans un mood. La fin d'année est là, les gens sont en train d'être contents. Et moi, je suis en train de gérer, faire de la gestion. Je fais de la gestion, tout ça à cause d'hiver, à cause du froid. On peut pas intervertir un peu, genre la fin d'année, c'est le mois d'août ou le mois de septembre même. On a parlé à qui là dans la phrase de Macron là? C'est à Macron qu'il faut s'adresser. Ah, parce que si c'est lui, il faut dire oh. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, petite digression. Bientôt là, c'est la fin du mandat de Macron, non? Est-ce que les gars, vous vous rendez compte que quand il ne sera plus là, on va dire qu'on est dans la France de qui? Parce que l'expression la France de Macron, façon dont c'est doux dans ma bouche là. Si Macron n'est plus là, sur qui on va charger tous nos problèmes? On va dire quoi? Si genre c'est Abdelensky qui est président, on va dire dans la France de Abdelensky? Expliquez-moi, c'est pas doux comme la France de Macron? Est-ce qu'on n'est pas dans les problèmes qui nous attendent comme ça là? Non mais sciencez, hein, réfléchissez, faites quelque chose. Parce que de toute façon, on aime dire la France de Macron là. C'est doux, hein. Faut pas changer. Je me dis, faut pas changer là. Pardon, changez, mais débrouillez-vous pour que ce soit un nom qui soit aussi doux. Que quand on dit la France de là, on sache que c'est le là qui nous appuie dans la vie là. Débrouillez-vous, mais sciencez, faites quelque chose. Parce que là, bientôt on pourra plus dire la France de Macron. C'est qui va prendre notre dos? Bref, revenons à notre sujet. Voilà, j'aime bien. Oui, avec toutes ces températures-là qui me rendent mal à l'aise, mais je sais que voilà, j'ai pas le choix. Il faut que je sois ici pour avoir une santé un peu bien. Même si, malgré je suis là, mais la drépanocytose trouve toujours le moyen de me... Ah, mais vous savez, clairement, les fêtes de fin d'année, enfin la fin d'année ici, c'est vrai que je suis là depuis une décennie maintenant et que j'ai découvert une nouvelle culture, une façon de vivre les fêtes de fin d'année qui était différente de ce que je vivais, d'où je viens. Mais c'est censé représenter les retrouvailles, la chaleur familiale,
l'apothéose, le bonheur d'être ensemble et tout ça. Le bonheur d'être ensemble dans le froid. Quand moi j'ai froid, je suis un doudoune. D'où je vais donner de la chaleur à quelqu'un. D'où quelqu'un peut me donner chaleur dans le froid là. Je suis là, je fais les fêtes, j'attends les fêtes, je fais les cadeaux. Mais je sais que je n'aurai pas chaud. Comment? Ah! Seriously, what the fuck are you doing? J'ai mal les gars, j'ai mal. J'ai mal. Bon bref, tout ça pour dire que on est là-haut. On est ensemble. Si vous êtes comme moi, si vous aussi, le froid vous tétanise, le froid vous rigidifie, le froid empêche vos mouvements comme moi, on est ensemble. On va supporter cette fin d'année-là ensemble. On va aller voir nos familles. On va sourire. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de chaleur. On va être en doudoune de soir de Noël. Et en plus, moi, à Noël, là, je serai dans les Alpes. Dans la neige, là-haut. Who sent me? En français, ça veut dire qui m'a envoyé. Voilà. En général, c'est à la fin de l'année. Je sais qu'on n'est pas encore à la fin de l'année. Il reste encore quelques semaines devant nous. Mais moi, I think that I'm done. Ok? Je peux faire le bilan de mon année. Clairement, je me suis souvent fait la reproche de ne retenir que les moments négatifs. Mais cette année, j'ai décidé de faire un effort et de me concentrer pour mettre l'accent, pour hyper les moments positifs qu'il y a. Bref, on va commencer. L'année 2025 a commencé dans l'hiver aussi. Moi, je vais vous dire, de janvier à mars, là, ne comptez pas ce que je vous dise que j'ai mené tel ou tel projet de janvier à mars, durant tout le temps qu'il fait froid. Et cette année, il a fait froid jusqu'en mai. Bref, l'année a commencé, le boulot, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Voilà, avec Coco, on gérait le boulot. Et tellement c'était comme ça, comme ça, comme ça, qu'en avril déjà, moi, j'étais down, j'étais fatiguée. Bon, vous avez vu, hein, je suis partie en vacances. On a pris nos vacances à Londres, déjà en avril, parce que flemme quoi. On en avait marre, on en était essoufflés. On avait fait à peine 4 mois dans cette année. Donc, ok, on est parti à Londres. Premier moment, super. J'ai dit ça comme ça avec légèreté, mais vraiment, c'était, oui, de l'année 2025, oui, on va dire ça. C'était le meilleur moment. C'était le meilleur moment. Oh, meilleur souvenir. Bref, on va continuer et on verra s'il y a d'autres meilleurs moments qui nous surpassent ça. Oh, oui, je vois venir des choses, ok? Bref, on a continué et puis à notre retour de Londres, deuxième moment positif, je me suis fait le conche. Je me suis fait ce piercing. Voilà. C'était un truc que j'attendais depuis longtemps et puis franchement l'année allant comme elle allait, je me suis dit c'est le moment. Fais-le, t'as pas d'opération, t'as pas une échéance hospitalière proche qui devrait t'empêcher de mener à bien ton piercing, donc fais-le maintenant qu'il se passe rien du point de vue hospitalisation médicale. J'ai fait le conche et c'était très très bien, j'étais trop contente. Bon bref, j'ai fait le conche et je pense que jusque là tout allait bien dans l'année. Non, je peux pas dire que tout allait bien, mais j'ai dit que je me concentrais uniquement sur les moments positifs. Et les moments négatifs là, c'est dans la tête. La terre entière n'est pas obligée de savoir tellement je fais le focus dessus. Bref, et puis on a continué, le mois de juin est arrivé. J'ai fêté mon anniversaire très sobrement. Franchement, cette année, j'étais fière de la façon dont j'ai fêté mon anniversaire. Slowly, oh, dans la douceur, genre comme on dit, les années filent slowly. Là, c'est comme ça, moi aussi, j'ai fêté mon anniversaire. Wouh! Ni vu ni connu, dans mon cœur, avec les personnes que j'aime. Et voilà, on a fait ce qu'on a fait. Bref, mon anniversaire est passé et puis maman est venue. Franchement, cette année, j'ai eu maman un bon moment chez moi. Et je peux pas dire que cette année, j'ai pas profité de ma mère. Hein. Franchement, ça m'a trop fait plaisir. Maman est arrivée, j'étais bien. Je me sentais entre les deux êtres les plus chers de ma vie. Genre, j'étais là, à gauche, j'ai de l'amour. À droite, j'ai de l'amour. Je suis joyeuse de tous les côtés. Bon, jusque-là, ça allait bien. Je faisais des choses. Puis est venu cet été. Et cet été, vous savez ce qui s'est passé. Oui, j'ai marié ma meilleure amie, guys. On a passé un très bon moment, que ce soit le mariage civil ou le mariage religieux. J'étais fière, j'étais trop proud. Franchement, j'aurais fait une belle grande sœur. Hein. J'aurais fait une très bonne grande sœur. Tellement je suis fière des accomplissements des gens autour de moi. Je l'ai revu, sa famille, on a papoté. C'était beau. Et voilà, on s'est retrouvés ensuite à la rentrée. Non, mais avant d'arriver à la rentrée, après le mariage de ma meilleure amie, ben,
On a eu quelques petites turbulences à la maison parce qu'il y a eu voilà, des événements familiaux que je n'ai pas partagé avec vous, mais c'était un peu compliqué durant cet été. Du point de vue événements familiaux, on a eu de mauvaises nouvelles, on a eu des coups durs, un peu d'espoir, puis redown, puis oh, puis oh, puis... Bref, il y a eu des coups durs, mais voilà, c'était l'été, puis on était en train de gérer, c'est pas grave. Puis arrive le dernier jour d'été, 1er septembre arrive et qu'on doit reprendre le boulot. Et votre nana fait une crise de drépanocytose. Ça, par contre, je ne l'ai pas vu venir. Surprise, motherfucker! What the fuck? Puis, je pensais que j'étais forte, que j'étais guérie. Ça m'a fait un truc du genre, ah, j'ai eu l'impression que la vie me faisait un coup de pute. Genre, j'allais bien, tout allait bien. Et puis, sans raison, comme ça, la vie me bastonne. Genre, m'écrase comme un moustique. La vie m'a fait ça. L'année 2025 m'a fait ça. Franchement, après que tout ce que j'avais subi avant ce moment-là, c'était pas suffisant. Il faut qu'on ajoute. Même pour Coco là. C'est même pour Coco là. Bon, voilà, j'ai fait ma crise. Et voilà. Et depuis lors, ça va. Je tiens, il ne se passe rien de dramatique. Hein. Depuis lors, on est en train de finir l'année 2025 là. Il se passe rien d'autre à part que le froid est arrivé. Je sais chaque année que c'est ce qui va se passer. Donc, ok. Mais depuis la crise de drépanocytose là, j'ai pas eu mauvaise nouvelle, coup dur dans l'année là. Par contre, je suis reconnaissante d'arriver ici. Je ne me plains pas, non. Même si dans mon reconnaissante là, j'ai juste une envie, c'est me barrer pour les fêtes de fin d'année. Genre qu'en décembre, dès qu'il sera 15 décembre là, tout ce que j'ai envie c'est aller ailleurs, genre faire les fêtes de fin d'année incognito. Même ailleurs là, à moins qu'il fasse chaud, genre on va à Zanzibar. Je vais avoir froid là-bas, mais au moins je vais avoir froid étant seule. Moi-même qui est là, dans ma tête, il se passe des choses et j'ai envie, je cherche la solitude comme ça. Hein? Peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond avec cette histoire de fête de fin d'année. Fin d'année, c'est les bonnes choses, les réjouissances et tout ça là. Peut-être que chez moi, il y a quelque chose qui me donne juste envie de prendre la poutre d'escampette et de me barrer. Ouais, c'est depuis quelques années, je commence à ressentir en fin d'année que j'ai pas envie d'être dans l'environnement où j'ai toujours vécu toute l'année. Bref. Voilà, enfin, c'est vraiment une vidéo inutile. Hein. Toi, tu as vu le titre de la vidéo, mais tu as quand même cliqué dessus. Tu pensais que j'allais t'apprendre quelque chose. Tu croyais que j'allais t'édifier, j'allais te augmenter ton QI. Non, c'est vraiment une vidéo inutile. Mais tu es là. Donc, reste là. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire ce matin là. Que ouais, j'ai froid. Hop ta gueule. Et puis, mon année, j'essaie de retenir le positif. Et même si le négatif, il est toujours dans ma tête et que c'est compliqué de le sortir, je retiens... Voilà, je vais faire un recueil, un recueil de tous les trucs positifs qui m'est arrivé dans ma vie. J'espère que ça va dépasser 3 pages, ok? Priez pour moi pour que ça dépasse 3 pages. Bon guys, voilà ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va de votre côté. Si vous aussi vous avez des traumas, si vous aussi vous avez des sensations bizarres en ce moment-là, en ce moment de l'année que on dit l'année finie là, par rapport au début d'année où on se met en joie si on se dit qu'on va atteindre nos objectifs. Si vous aussi, vous voyez que c'est déjà mort, que tout ce que vous avez planifié là, mieux on oublie. Pardon, commentez. Commentez, on se sert. On va être juste entre nous. On va juste faire le clan des gens pour lesquels l'année ne s'est pas déroulée comme ils auraient souhaité. Je pense qu'en conclusion de cette vidéo inutile, c'est allons seulement. Allons seulement, vous croyez que j'allais vous dire quelque chose de plus instructif que ça? Allez, allons seulement.